Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, notre émission a fait le tour dans les locaux de l'ONG AVIP Togo. C'est l'association Vie Précieuse. Et nous sommes là avec la directrice de l'ONG, Madame Dina Agbewanou, épouse Akoto. Madame, bonjour. Bonjour. Et vous portez bien, j'espère. Oui, ça va chez vous? Ah, on remercie Dieu. Merci. AVIP Togo, qu'est-ce que c'est? Ok, AVIP Togo est une ONG aujourd'hui. Mais elle est créée en 2015. En ce moment, elle était association. Elle est créée en 2015. Et en 2017, on a eu notre récépissé. Et en 2018, on a eu l'agrément d'ONG du développement au Togo. Donc, AVIP Togo, c'est une association de femmes qui œuvre pour la promotion du genre et la protection de l'environnement et puis pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Alors, exactement, vous avez bien dit, AVIP rime avec environnement et le travail de la femme. Alors, si on veut comparer un peu vos objectifs, est-ce que vous pouvez revenir un peu pour décrire un peu ce que vous faites exactement? Par rapport à nos objectifs, c'est permettre à un grand nombre de femmes d'être épanouies sur tous les plans. Et par rapport à nos activités, je l'avais dit tantôt, nous œuvrons dans 3 domaines, dans le domaine de protection de l'environnement et de l'entrepreneuriat féminin et naturellement de l'égalité du genre, parce que nous sommes des femmes, nous voulons le bien-être des femmes partout où elles sont. Donc, par rapport à nos activités, depuis 2015, toute une panoplie d'activités a été réalisée jusqu'à nos jours. Oui, dans ce sens, on peut énumérer, si vous permettez, à l'instant des projets jardin scolaire. Vous l'avez réalisé. Il y a aussi éducation environnementale des élèves. Vous l'avez fait. Production et entretien des plans. Alors tout ça là, les résultats sur le terrain. Merci beaucoup. Donc, je voulais vous faire savoir que les activités que vous venez de citer ne sont que les activités, les projets lancés et réalisés ou entamés cette année, en 2012, là, en 2022. 2022, voilà, exactement. En 2022, excusez-moi. Oui, allez-y. Donc, rapidement, si je prends le projet de jardin scolaire, par exemple, oui, c'est un projet qui a pour objectif d'amener les élèves à toucher du doigt l'agriculture, la culture de la terre dès le bas âge. Et comme aujourd'hui, on ne peut pas faire l'agriculture comme ça se faisait avant ou bien avec les produits chimiques, voilà. Nous avons associé à cette éducation à l'agriculture des élèves le côté bio, le côté biologique pour que l'agriculture soit durable. Et maintenant, pourquoi nous le faisons beaucoup plus? C'est parce que aujourd'hui, un grand nombre de personnes, et surtout les enfants, pensent que quand ils vont à l'école, c'est pour devenir quelqu'un... Des bureaucrates, c'est pour travailler dans tous les domaines, sauf dans le domaine agricole. Alors que tel qu'on le dit, l'agriculture ou bien la terre ne trompe pas. Jamais, oui. Ça ne trompe jamais. Oui. Et aujourd'hui, avec le phénomène du chômage, nous pensons que nous devons retourner beaucoup plus à la terre. Donc c'est pour ça que nous avons pensé les initier déjà dès le bas âge à l'agriculture et à l'agriculture maraîchère, à la culture maraîchère, afin qu'ils voient eux-mêmes les produits et qu'ils soient en contact avec comment ça se fait du début jusqu'à la fin et qu'ils voient les résultats eux-mêmes, c'est-à-dire la récolte. Déjà, on est en train de récolter même certains produits. À demain, par exemple, c'est déjà vraiment très grand. Et les choux aussi, ça pousse. Et il y a beaucoup de produits déjà qui sont presque à maturité. Est-ce qu'on peut rentrer aussi dans les cantines scolaires qui sont aujourd'hui dans les écoles? Ça peut les aider à diminuer les coûts sur le marché? Si, si. Et puis l'autre objectif de ce projet, c'est de permettre à ce que les élèves puissent fêter à la fin de chaque année avec l'argent, la somme ici de ces récoltes-là. Voilà.
c'est de leur permettre, parce qu'on pense qu'avec ça, ils seront motivés. Voilà. Ils seront motivés, donc ça se fera jusqu'à, c'est un projet de 6 mois, et à la fin des 6 mois, tout ce qu'ils auront à gagner, même si par moment pour certains produits, c'est 5 000, c'est 10 000, c'est 500, et on aura à amasser toutes ces sommes-là, et à la fin de l'année, on fera une grande fête avec eux. Bon, c'est pas nous. Comme des pique-niques. Oui, comme pique-nique voilà. qu'on faisait avant, oui, à la fin de chaque année, et afin qu'ils puissent se réjouir et puis jouir du fruit de ce qu'ils ont fait tout au long de l'année. Et c'est déjà l'apprentissage, c'est ça aussi. Voilà. Oui. Alors, dans toutes ces activités, il faut dire que vous avez mené plusieurs activités et sur le terrain, on vous a reconnu. Et le 13 octobre dernier, vous avez bénéficié d'un fonds du FEM, Fonds pour l'environnement mondial, du PNUD. Et ce fonds que vous avez gagné va vous permettre de mettre en place un projet. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet? Ok, merci beaucoup. Mais vous allez me permettre de revenir encore un peu sur les autres activités. Je vais les toucher du doigt avant de revenir sur le projet du Fonds FEM. Donc, comme autre projet, et cette année, on a lancé aussi un projet de reboisement sur le campus. C'est pour reverdir beaucoup plus le campus universitaire. Ça a été financé par AUF, la francophonie. Et aussi ce projet, ça a permis de faire une petite forêt écran sur 1 hectare. Donc c'est en collaboration avec les autorités universitaires. Donc, bon, je pense que c'est un projet aussi qui évolue quand même très bien. Les plans grandissent vraiment bien. Et autre projet aussi, nous avons le projet d'éducation environnementale des élèves et des femmes. Donc sur ce projet, également, nous initions les élèves aux notions environnementales. Et ça, c'est à Goué? C'est à Goué. Voilà. Nous travaillons avec 6 établissements dans la préfecture d'Agoué. Et les élèves seront formés sur les notions du changement climatique, par exemple, de la biodiversité et toute une panoplie de thématiques liées à l'environnement. Et également, les femmes seront formées sur cette thématique. Et avec les femmes, en dehors des formations, on aura des formations pratiques sur comment faire les pépinières. Et après ces formations, on leur dotera du nécessaire, de l'équipement nécessaire pour produire ces plants, pour faire des pépinières et les produits pour les revendre. Donc, c'est en quelque sorte une activité génératrice de revenus. Parce que le 1er juin s'approche encore. Oui, vraiment, qu'on permet à ces femmes d'avoir. Et maintenant, avec les élèves, en dehors des formations, on mettra naturellement un club environnemental dans chaque école, dans chaque établissement. Et également, on a formé les enseignants, eux, c'est déjà formé, qui seront des encadreurs pour ces élèves. Et aussi, il y aura une excursion dans un zoo à Dogomé, bon, Fauna Cultura, et afin qu'ils voient un peu les choses, qu'ils soient en contact avec la nature, voir ce qu'on ne voit pas dans la vie de chaque jour. Aujourd'hui, à la télé, ou bien sur nos portables, il y a beaucoup de choses, mais qu'ils n'ont jamais vu comme ça. Donc, on leur permettra, 100 élèves par école, qui iront à cette excursion pour toucher du doigt certaines réalités, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, alors, il faut rebondir sur notre question à propos de votre financement du 13 octobre dernier pour protéger les forêts communautaires dans le Zizi, si je me trompe. Merci beaucoup. Maintenant, quant au projet de gestion durable des forêts sacrées de Kodjo, Ravé et Adangbe, nous allons également faire toute une panoplie d'activités. Et comme première activité, après le lancement que nous venons de faire, cette semaine déjà, nous allons commencer des sensibilisations dans un premier village. D'ici la fin de semaine, c'est déjà programmé, des sensibilisations sur la protection de l'environnement, la protection des rubriques, des rubriques de forêt qu'ils ont, et aussi surtout les sensibiliser sur les feux de végétation, les déboisements anarchiques, bon, tout ce que vous connaissez, pour qu'ils puissent garder les forêts là
en intégrité pour les générations futures. Donc cette sensibilisation sera faite dans tous les villages et on fera 2 sensibilisations avant la fin, par village, avant la fin du projet. Donc en dehors des sensibilisations, juste après les sensibilisations, on va mettre des panneaux d'identification. Bon, après les sensibilisations, nous allons procéder aux activités de reboisement. Aux activités de reboisement proprement dit. Donc nous allons reboiser et les abords et les parties classées et puis les poches vides qui sont à l'intérieur des forêts. Il y a 3 forêts qui sont vraiment dégradées. C'est à reconstituer. C'est à reconstituer. Il y a une, elle est vraiment dense. Néanmoins, elle a des parties aussi à enrichir. Donc, c'est ce qu'on a fait en dehors des sensibilisations, du bornage consensuel et des délimitations et de la mise en place des panneaux d'identification. Donc, également aussi avoir un plan topographique pour ces forêts. Donc, c'est les activités... Pour les 4 forêts. Oui, pour les 4 forêts. Et je disais que ces activités s'inscrivent sur les recommandations du plan d'aménagement et de gestion durable des forêts proposé par le projet WACA pour la zone. Oui. Et vous parliez en temps de la zone Kodjogati. Oui, pour le complexe forestier Kodjogati, oui, dans le canton de Batopé. Voilà. Oui, dans le canton de Batopé. Oui. Ce projet qui est lancé le 30 novembre dernier, et à quelques jours, nous sommes déjà en décembre, vous avez commencé par faire l'activité maintenant. Et quelle est donc la place de ces forêts-là dans la vie des populations que vous voulez soutenir en ce moment? Ok, dans la vie de la population riveraine, la forêt est très importante, mais je dirais qu'elle était plus importante dans la vie de leurs parents et de leurs grands-parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est des forêts qu'ils utilisent à des fins économiques et à toute fin, ce qui même a entraîné leur dégradation. Donc, un peu c'est ça. Et avec le travail qu'on aura à faire, le travail d'enrichissement de ces forêts, oui, nous pensons qu'ils auront encore beaucoup d'espèces autochtones pouvant leur servir de plantes médicinales, oui, et aussi pouvant servir aux femmes quand il s'agit des plantes autochtones à caractère économique, comme le Viteria paradoxa, c'est le karité, voilà, avec lequel on fait le beurre de karité. Exactement. Donc nous pensons que les femmes pourront à la longue développer une activité génératrice de revenus, oui, autour de cette plante-là. Parce qu'il y en a assez, mais seulement elles ne maîtrisent pas, elles n'ont pas la technicité de sa transformation. L'idée de ces espèces qui sont locales va permettre à ce que la terre soit fertile à ces plantes, c'est ça? Effectivement. Effectivement. Pour ne pas amener une espèce externe qui ne va pas... Ok. Évidemment. Dites-nous aujourd'hui, quel serait l'apport de la population dans ce projet? Ok, je pense que la contribution de la population pour l'atteinte des objectifs de ce projet est très importante. Oui, c'est très important parce que même pour la définition des activités, nous avons mis à contribution la population, les garants, les gérants ou bien les responsables de ces forêts, les responsables des comités villageois de développement, et puis toute personne, oui, CVD et toute personne ressources du milieu ont été consultées. Donc, pour la mise en œuvre des activités proprement dites, et surtout la délimitation consensuelle, nous aurons besoin de la population parce que c'est eux qui ont des terrains, des terres cultivables tout au long de ces forêts-là. Donc, nous allons travailler ensemble et même pour le reboisement, nous aurons besoin d'eux afin qu'ils nous disent ou bien qu'ils nous proposent des espèces surtout autochtones pour le reboisement. Et pour reboiser 10 000 plants, par exemple, nous ne serons pas seuls.
à le faire. Ce n'est pas une seule personne qui le fait, et c'est toute la population qui sera mise en contribution pour le faire. Et c'est ça. Alors, parlons de ces forêts. Ce sont des forêts communautaires, des forêts classées, des forêts sacrées. On dit un peu ces 4 forêts. Ok. Ces 4 forêts sont des forêts sacrées. C'est des forêts sacrées, ce ne sont pas juste des forêts communautaires. Il y a des divinités dans ces forêts. Dans toutes ces forêts, il y a des divinités. Voilà. Il y a une forêt pour le sanctuaire marial à Kodjo. Il y a une autre forêt pour une divinité, toujours à Kodjo. Mais pour y pénétrer, la seconde forêt là, c'est le jour du marché de la communauté qu'on y rentre. Voilà. Et il y a une autre forêt à Havé. Là, il faut faire une cérémonie avant de rentrer dans la forêt et avant toute visite. Voilà. Et aussi, il y a une autre forêt à Dangbe. Là également, il faut se déchausser et également rester torse nu. Oui. Sans habit, bien sûr. Sans habit, avant de pouvoir rentrer dans la forêt. Donc, c'est vraiment des forêts sacrées. Mais les activités que nous allons faire, c'est à des endroits où on n'a pas trop besoin d'appliquer ces règles. D'appliquer, parce que selon ce que les garants de ces forêts nous ont dit, oui, parce qu'on fera des activités comme à l'intérieur, c'est vraiment sacré, c'est vraiment dense aussi. La population a peur d'y entrer. Donc c'est aux abords tout autour qui sont vraiment dégradés, et puis il y a des parties clairsemées et tout. C'est là qu'on aura fait notre travail. Et dans cette forêt où on a resté tous nus, vous avez déjà été? Pas encore, pas encore. Mais je crois bien que ce sont des forêts où les femmes ne doivent pas pénétrer. Il y a ça, il y a toutes ces exigences aussi, il y a ça aussi. Alors aujourd'hui, à la fin de ce projet, qu'est-ce que vous voudrez bien avoir comme résultat pour la population bénéficiaire? Comme résultat, qu'à l'endroit de la communauté, c'est un changement de mentalité vis-à-vis de la gestion de cette forêt-là que nous aimerons voir à court, moyen, à long terme, et également à court terme, voir les panneaux d'identification de ces forêts-là mis en place, placés, et également voir le plan topographique fait pour toutes ces forêts, et puis la délimitation consensuelle, afin que les gens ne granent plus. Ne rentrent pas dedans comme ça pour couper. C'est ça, non pas seulement pour couper, mais ceux qui ont des terres cultivables tout autour de ces forêts. N'arrivent pas à voler encore l'espace de la forêt. Et également voir des bornes mises tout autour de ces forêts-là. Et à moyen et à long terme, c'est de voir ces forêts dégradées, reconstituées, de voir le couvert végétal de ces forêts reconstituées avec les espèces autochtones et surtout à caractère économique pour les femmes. Tout ça, ça rentre aussi en même temps dans la politique du gouvernement, parlant de l'augmentation de ce couvert végétal à 26% en 2030. C'est ça. Et ce qui consiste à mettre en terre 1 milliard de plans. C'est ça. Okay. Oui. L'ambition du gouvernement qui prévoit mettre d'ici la décennie prochaine 1 milliard de plants et qui prévoit également un couvert végétal de 25% à l'horizon 2025. Donc vous voulez aussi contribuer? Oui, nous voulons contribuer à l'atteinte de cet objectif du gouvernement. Voilà. Alors, à VIP Togo, Madame Dina, on tend vers la fin de l'année 2022. Vous devez avoir un message à la population togolaise, aux femmes, aux enfants, comme conseil. Merci beaucoup. À l'endroit de la population en général et des femmes, le seul mot que j'ai, c'est la prudence. Donc j'invite toute la population et surtout les femmes à prendre soin de leurs enfants et à être prudentes et à l'approche des fêtes, de fêter responsablement, de ne pas se laisser faire, de ne pas s'oublier, parce que quand on s'oublie, c'est ça qui amène beaucoup d'incidents, d'accidents et tout ce qu'on connaît et qui se produisent à la fin de chaque année. Donc avec cette prudence-là, je pense qu'avec l'aide de Dieu également, nous irons tous, ou bien nous verrons tous
l'année 2023 comme nous le souhaitons souvent. Un mot à vos partenaires financiers comme techniques. Oui. Évidemment, à l'endroit de notre partenaire financier qui est le PNUD et le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, c'est un message de remerciement, et de leur faire savoir que les fonds mis à notre disposition seront utilisés en bon escient et que le résultat escompté les résultats souhaités seront atteints. Voilà. Oui, à l'endroit des bénéficiaires, c'est de nous faire confiance, d'être avec nous, de nous accompagner, de nous soutenir pour la bonne marche de ce projet, et aussi à l'endroit de nos partenaires techniques comme les DP Environnement, et puis tous ceux qui vont nous accompagner, les personnes ressources. Oui. Nous les remercions d'avance pour le travail qu'ils feront pour la bonne marche de ce projet avec nous. Merci. Alors, Madame Dina Agbewanou, épouse à Poto, vous êtes la directrice de l'ONG AVIP, nous disons merci. L'ONG AVIP Togo vous remercie également. Vous qui nous avez suivis, on vous dit merci pour votre fidélité à E+ Média. E-Tour, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain. Bye bye.